Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi je te parle aujourd'hui? Déjà il pleut, ça c'est relou. Et pourquoi je vais marcher alors qu'il pleut? J'ai les objectifs actuellement. Est-ce que la personne qui a atteint les objectifs que je veux irait marcher même quand il pleut? La réponse est sûrement oui. Donc il faut que j'aille marcher. Ce que je veux, c'est un niveau précis dans mon sport. Mais avant d'avoir quelque chose, il faut faire. Et avant même de faire, il faut être. Donc, je me mets à la place de la personne qui atteint mes objectifs. Ok, je me mets à sa place, je suis cette personne. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que cette personne ferait? Est-ce que cette personne, même s'il fait moche, même s'il pleut, même si tout ce que tu veux irait marcher? Oui. Ok, donc je fais ces choses. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et en faisant toutes ces choses que la personne qui aurait atteint mes objectifs ferait, eh bien, j'aurai également ces objectifs. À long terme, bien sûr. Des fois, on met des actions en place, on n'a pas toujours les résultats directement. Mais à long terme, on est censé les avoir. Les gars, c'est l'heure du SBD. Il est quelle heure? Il est 19h03. Je viens d'arriver à la PCH. Gros SBD, enfin SBD RPE7, c'est mis je crois. Bref, dans tous les cas, on va se la coller. C'est parti. SBD, je viens juste de finir le bench. Donc le squat c'était RPE7, donc j'ai fait 215 qui bouge, ok. En vrai pour moi on est plus sur un 7,5 8 que sur les 7. En fait ce qui est compliqué c'est qu'on n'a que 3 semaines de bloc. C'est la première fois que j'ai un bloc aussi court et ça c'est un peu compliqué à gérer parce que d'un côté t'as 3 semaines de préparer et donc ça demande quand même de créer du volume, de créer l'intensité. Mais en même temps t'es qu'en semaine 1 de bloc, pas le temps de créer une réelle dynamique. Donc c'est compliqué en vrai d'avoir un bon équilibre. 75 c'est ok. Depuis que squat 300, j'ai du mal à me sentir bien au squat. Le bloc dernier, donc le bloc avant la compétition, était assez compliqué. Et là du coup je trouve une bonne dynamique. Jeudi j'ai fait un bon squat, j'ai fait un x4 à 2,40. Après j'ai fait des back-off où je me sentais bien. Et en fait j'ai réussi à retrouver le même ressenti que lorsque j'ai pu squat 300. Et du coup aujourd'hui j'essaie de le mettre en place. Il me manque quelques petits trucs, mais franchement, on est quand même sur un truc de pas mal. Je pense que réellement, sur les séances à venir, si j'arrive à me concentrer encore sur ce ressenti-là, on peut faire des choses intéressantes. Donc en vrai, 75, c'est pas le meilleur 75, mais au vu des circonstances, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, on est vraiment en semaine 1 sur 3. Donc, franchement, ça annonce du bon. Ensuite, pour le bench, du coup, pareil, un peu 7. La semaine passée, 75 qui bouge. Ok, en vrai, visuellement, ça bouge très bien. Mais en termes de ressenti, ça me paraît lourd. J'ai grave mal aux pecs, aux épaules, etc. Je me disais, pour le jour J, alors peut-être 90. Je pense que c'est mon plus haut. Donc je me dis on va ajuster un peu en 87. Encore une fois sur le fait qu'on est en semaine 1. Le but c'est pas de prendre de risques, c'est de standardiser, d'être au standard. On se laisse le temps de créer la dynamique. 87 qui bouge ok, même si on voit que je galère un peu. C'est surtout qu'en fait en bas du mouvement je perds l'attention, je m'écrase un peu avec la barre. Faut faire attention à ça. J'essaie de corriger ça sur les back-off, donc ce que c'est d'après, mais c'était un peu dur. En vrai j'avais pas du tout. Et vraiment j'avais tout ce qui est pec, tout ce qui est épaules enflammées. Même les bras c'était genre engourdis, donc c'était un peu galère. En vrai 75 qui bouge bien, 87 c'est un bon top 7. En vrai surtout en semaine 1, c'est à 8,5 kg de ma meilleure barriver. En semaine 1, RPE7 c'est quand même un bon bench, faut pas déconner. Il va juste falloir bien gérer on va dire les petites gênes à ce niveau-là, donc pec épaule et également bras pour pas que ça nous empêche de performer sur la semaine à venir. Et là du coup on va passer au deadlift, je vais m'échauffer ensuite également tente et c'est parti. Là j'ai RPE7,5, un peu plus que squat et bench. Franchement je pense qu'à partir je me dis de 80 c'est ok. Si on peut chercher les 85 c'est cool. Plus, si on peut, tant mieux. Mais encore une fois, c'est cet équilibre de oui, on a 3 semaines de prépa, mais en même temps, on est qu'en semaine 1, et donc, il faut laisser au corps le temps de créer une dynamique, quitte à, entre les semaines, faire des gros jumps, et faire des plus 15 et plus 20. Faut encore une fois, trouver cet équilibre. Et vraiment, c'est la première fois que j'ai un peu plus court, donc j'ai pas d'expérience sur ça, donc c'est un peu au tatillon. Voilà, sur ce, je te laisse, et on passe au deadlift.
après le deadlift. Comme tu l'as vu, franchement, un deadlift assez sympa. C'était RPE 7,5. Je me disais, quand j'ai dit au début, 2,80, je serais content, mais c'est ok. 2,85, je serais vraiment content. Au final, du coup, j'ai fait 2,80. Je sentais que je pouvais faire plus. Et comme je t'ai dit, j'ai 3 semaines de préparation seulement. Et pour le deadlift, au lieu de faire monter crescendo durant les 3 semaines, on va faire semaine 1, enfin en groupe tôt, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc en réalité, dès la semaine prochaine, je vais mettre la charge la plus lourde de ce bloc. Du coup, je me suis dit, il faut rester sur le RPE, sur l'intensité demandée, il faut pas non plus être trop haut. Mais en même temps, il faut quand même s'exposer à du lourd. Donc plus de 87, c'est cool. En plus de ça, ça me fait un total du coup, donc en additionnant le squat, le bench et des lifts, 750. En sachant que durant ma dernière compétition, il y a une semaine, 2 semaines, j'ai fait 758. Donc là, j'ai fait que 8 kilos de moins avec du coup une densité modérée au squat et au bench et modérément lourd au délit. En vrai, c'est un bon total. Je suis assez content. Et pour le coup, on voit qu'en gros, pour verrouiller, j'ai du mal à tenir le verrouillage. On voit que j'ai une main qui glisse. Ça, du coup, c'est à cause de mon grip. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai plein de singles, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire plein de une répétition. C'est ça que j'avais 2 singles à 260. Et ensuite, c'est là où c'est vraiment, en fait, pour moi, une fois que j'ai fait 2,87, le job est pas fini. Au contraire, mentalement, c'est là où ça va être le plus dur parce que du coup, j'avais 2 singles, donc 2 fois une répétition à 260, normalement avec 5 minutes de repos. Et ensuite, j'avais 5 répétitions à 5 fois une répétition à 235, ce qui est assez léger, mais encore une fois, ce qui est compliqué, c'est de le faire avec le grip. Donc après, pour moi, après avoir fait 2,87, donc du coup j'ai fait toutes mes reps, taper 7 singles après, donc 7 fois une répétition, justement au grip sans utiliser le sang ou quoi, franchement mentalement c'est très dur, mais il faut passer par là, parce que comme tu l'as vu justement sur 2,87, là j'ai du mal à tenir justement le verrouillage à cause de ce grip, donc ça montre qu'il faut le bosser, c'est pour ça qu'on met ça en place derrière, mais c'est assez dur, mais en même temps, justement je te parlais de aimer l'inconfort, entre guillemets, aimer souffrir, bah là ça passe par là, ce que je me disais à chaque fois durant, je sais pas si t'entends sur les vidéos, mais à chaque fois entre les séries, je me disais, si tu veux devenir un champion, entraîne-toi comme un champion, parce que encore une fois, il faut être aligné avec ses objectifs. C'est pas grave d'avoir des objectifs plus ou moins ambitieux, on va dire, mais ce qui est important, c'est d'être aligné. Si tes objectifs sont là, bah, faut que tu fasses ça d'effort. Mais si tu veux être là, si tu fais ça d'effort, ça va pas. Donc, faut que ce soit cohérent, faut que ce soit aligné. Et du coup, c'est ce que je me disais en mode, si tu veux arriver à ça, faut que tu le fasses. Faut que tu passes par là. Et en vrai, je suis assez content de ça. Et encore une fois, c'est des séances qui forgent le mental, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'ai un peu fini ma séance. Là tu vois, je suis encore en singlé, je prends le temps de te faire le récap. Là je vais tranquillement aller manger ma petite camelle, passer la petite soirée avec le copain, et ensuite je rentrerai chez moi et je vais dormir, tout simplement. The next day. Les conneries de Théo, épisode 2. Waouh. Et en gros, t'es juste calé sur ton bras et t'as juste à tenir. Donc tout le monde peut le faire, mais ça paraît dur, mais c'est trop simple. Voilà. C'est beau. A few moments later. Attends, je vais faire un peu. C'est stressant de ouf. Ok. Attends, je vais le refaire, c'est bon. Oh. Tu penses que tu pourras faire combien en 1 minute? Oh non, c'est mort. Ah, il y a des restes, hein. Bon, on se retrouve, il est à peu près 19h30. Donc je suis rentré de la marche après une demi-heure, comme tu as pu le voir. J'ai pris le temps un peu de faire quelques rangements, nettoyer un peu. Également de faire mon petit repas, je vais te montrer ça tout de suite. Je me suis fait 2 petits sandwichs tranquillement, 4 barres céréales et un petit shaker de prot. Je voulais manger un truc vite fait, comme ça je peux travailler un peu. Et comme ça je ferai mon vrai repas, je pense, d'ici 2h, ouais, 21h30. Là je vais manger tranquillement, en même temps travailler, je pense, ouais, pendant à peu près 1h30, jusqu'à peu près 21h, ça peut être cool. 2 hours later. Bon, on se retrouve du coup après cette session de travail. Il est actuellement 23h43. Là, je suis sur du code. Bon, ça marche pas comme je veux, donc je me suis arrêté là. Là, du coup, j'ai préparé tout ce que j'ai préparé pour demain. En gros, les choses que je fais en dernier pour le lendemain, c'est une to-do list. Encore une fois, on va pas commencer à faire des trucs bizarres, frérot. Tu vas juste dans tes notes, dans ton bloc-notes, ce que tu veux. Tu fais une to-do list. Donc, des tâches que tu as besoin de faire pour le lendemain, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis à peu près toutes les tâches de travail que j'ai besoin. Et ensuite, bah, j'ai dans mon calendrier, simplement sur mon téléphone, j'ai mis à chaque fois, heure par heure, en gros, ce que je dois faire. En quelle activité entre guillemets je dois faire. Ça m'aide pas mal, même si j'ai du mal
forcément à le respecter à 100%, mais je sais que quand je fais ça, j'arrive quand même à faire plus de choses et être plus à l'heure que si je le sais dans ma tête mais que c'est pas écrit, tu vois. Alors que là, j'ai une notif, ok, dans 15 minutes tu vas marcher, ok, là faut manger, ok, là faut travailler, ok, là faut aller à la salle. Au moins, c'est plus cadré, même si j'ai encore eu du mal à respecter à 100%. Donc là, du coup, je te dis, il est 23h45, je vais juste aller prendre ma douche. C'est la chose que je fais avant d'aller dormir. Je prends une douche, ça me permet un retour au calme. En plus, ça, on va dire, moi je prends le temps, je t'avoue, frérot, je prends le temps de prendre ma douche tranquillou, brosser les dents, la crème, t'as capté. En gros, je prends une demi-heure, tranquillement. En fait, j'en profite également pour faire un retour au calme. Comme ça, pendant une demi-heure avant d'aller dormir, j'ai un retour au calme. Et également, j'ai pas d'écran. Du coup, mon alarme, tout ça, c'est déjà fait. Donc, j'ai pas de lumière bleue. Et comme ça, j'arrive dans mon lit et en vrai, je suis prêt à dormir en 10-15 minutes, même pas, je suis endormi. D'ailleurs, je te parlais un peu de pas avoir cette envie de dopamine, de plaisir instantané et plus d'épanouissement. Et tu vois, là, je vais me coucher et je me dis, putain, casse les couilles, j'ai pas bossé, j'ai pas fait ça. Et là, j'ai juste hâte, je vais dormir parce que là, je suis fatigué, tu vois, mais me dire, demain, j'ai une nouvelle occasion. Et également, être un peu en gratitude, tu vois. Être en gratitude parce que, je vais pas mentir, il y a encore quelques jours, j'étais en mode, bosser, ça me saoule et tout. Pourquoi j'arrive pas à te motiver sur mon business, etc. Là, j'essaie un peu de switch de mentalité et vraiment être en gratitude en mode, ok, quand je me lève, peu importe tes croyances personnelles ou pas, mais simplement je me dis, ok, là j'ai la chance d'avoir une journée de plus pour me rapprocher de mes objectifs. Et donc j'ai le choix de glander, d'être sur TikTok, de faire je sais pas quoi, et entre guillemets de perdre ce temps ou de rendre utile. Il faut comprendre que le temps il passe, tu vois, le temps il passe. Que tu fasses des choses utiles ou pas. Chaque jour le soleil il se lève et il se couche. Il dit pas, hé oh frérot, c'est bon, t'es prêt? Ah, ok, je vais. Non, le soleil il se lève, il se couche, il se lève, il se couche. Tous les fucking jours. Et t'as l'occasion de chaque jour faire quelque chose. Je pense à sûrement une connaissance, une compétence que tu veux développer, je sais pas, que ce soit faire du sport, aller à la salle, commencer un business, je sais pas, apprendre à jouer un instrument, parler une autre langue, passer un diplôme, faire un truc que t'oses pas, que ça fait peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an que tu dois le faire, tu y penses mais que t'oses pas, et tu dis putain ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, il s'est rien passé. Et je te rassure, ce sentiment je le comprends, mais franchement c'est le pire sentiment de dire ah je me disais non ça prend du temps, sauf qu'en fait on est là actuellement où à l'époque où j'en parlais, si je l'avais fait juste tous les jours, j'aurais fait ce truc. J'aurais le corps que je serais en santé, j'aurais les performances sportives, j'aurais ce business, j'aurais ces résultats, j'aurais cette compétence, telle chose, et je l'ai pas fait. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut manger de la merde une fois pour connaître le goût, mais une fois. Et là, tu vois, je l'ai vécu sur différents projets, surtout pro, vraiment, où je te dis, ah mais ça c'est long, ça fait 2 ans à mettre en place, c'est dur, plus t'es jeune d'avoir une vision long terme, tu vois, quand t'as 30, 40 ans, t'arrives plus facilement à avoir une vision long terme. Parce que tu dis, ouais, 2-3 ans c'est rien. Mais quand tu te rappelles, quand t'as 18, 19, 20 ans, même 23 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, 5 ans, t'étais à milieu, t'étais au lycée, tu vois, limite. Forcément, tu te dis, c'est long. Et en fait, là, quand t'es là en mode, en fait, il y a 2 ans, quand je disais, ah non, c'est long à mettre ce truc en place, en fait, là, j'aurais pu avoir un résultat, c'est très frustrant. C'est très frustrant et faut essayer de se rappeler de ça. Et perso, je l'ai vécu, malheureusement, même plus de fois que j'aurais voulu le vivre. Je l'ai vécu plusieurs fois. J'essaie de retenir la chose de me dire, ok, mec, tous les jours, le soleil, il se lève, il se couche. Tous les jours, tu as le choix de faire les actions qui te mèneront à tes objectifs, premièrement, mais également où tu pourras aller te coucher chaque soir en te disant, j'ai fait ce que je devais faire ou pas. Sur ce, je te laisse. Peut-être à demain, peut-être je ne sais pas quand, ou dans une prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais moi, je vais me coucher, me reposer, et comme ça, demain, on aura à nouveau l'occasion de se lever en même temps que le soleil et de faire les choses qu'on doit faire pour avancer vers nos objectifs.